Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo un peu informative, étant donné que je vais parler principalement de toutes les nouveautés qu'il va y avoir, enfin nouveautés pour certaines choses, et temps de faire un petit peu le point, parce que depuis la reprise de la Team Mary, dans la vidéo que j'ai faite à m'annonce, il n'y a pas eu vraiment, à proprement parler, de vidéo explicative là-dessus. Donc on va lancer ça. Pour commencer, pourquoi Team Mary revient? Déjà, je vais pas vous le cacher, honnêtement, c'est déjà parce qu'il y a pas mal d'abonnés, quoi. Il y a, je crois, 650 abonnés, je fais pas trop attention, mais ça représente quand même une petite communauté, ce qui fait que moi sur la chaîne principale que j'ai, ma chaîne personnelle, Evals, que je voulais en faire en proprement à côté du gaming, des délires et autres, c'est une petite chaîne où je fais vraiment ce qui me plaît, mais il y a certaines choses que je trouve qui n'auraient pas leur contenu. C'est comme si grosso modo vous aviez du caca et que vous amusiez à mettre du caviar avec. C'est pas moyen, je dis pas que ma chaîne est caca, mais le contenu que je mets dessus n'a rien à voir avec ce que je fais sur Timiri. Je vais arrêter Timiri parce que Timiri, c'est une grande histoire. Il y a eu plusieurs équipes. Il y a eu la première équipe au début de la création avec moi-même, Clément ainsi que Johan. On n'était que 3 au début. Ensuite, l'équipe s'est agrandie. Johan, petit à petit, a arrêté. Et à la place, on avait récupéré Maxime, Benjamin, Mélanie, tout ça. C'était la deuxième équipe Timiri. Il y a eu la troisième équipe où après, il y a Quentin, Julie. Je mets pas tout le monde, parce que ce serait trop long si je me mets à citer tout le monde. Voilà, il y a eu la troisième équipe. On va dire que, voilà. La première équipe, c'était surtout des parodies, des petits courts-métrages et autres. La deuxième équipe, ça a été l'équipe The Mary. Et après, il y a eu la troisième équipe pour Super Hero Friends. Et voilà, maintenant que j'ai déménagé sur Strasbourg, en Alsace, je suis loin d'un peu tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que c'était plus possible pour faire des vidéos. Je ne pouvais pas me permettre tout le week-end de payer 150 € aller-retour pour juste tourner une vidéo. C'était pas possible. Je veux dire, sans compter que maintenant, on est plus monétisé, parce que les algorithmes de YouTube, pour pouvoir toucher de l'argent, il a été modifié. Ce qui fait que je ne touche plus du tout d'argent sur les vidéos, même si je touchais un petit peu, c'était toujours histoire de mettre un peu de sel sur les pâtes, parce que pas non plus du beurre dans les épinards, parce que j'aurais même pas assez pour pour acheter du beurre, mais bref, passons. Et voilà, c'était une petite source de revenus, c'était sympa, c'était pas quelque chose de grandiose, mais voilà. Ouais, je mets le bonnet parce que ma coiffure a laissé à désirer, je suis désolé. Et donc, pourquoi avoir repris Team Mary? C'est tout simple, c'est que je me suis rendu compte que même si on avait abandonné Team Mary, qu'on voulait garder Team Mary Gaming pour tout ce qui était jeux vidéo autres, avec la nouvelle équipe entre guillemets, parce que ça prend avec des pincettes, je vous expliquerai pourquoi. Sur Team Mary Gaming, j'aurais pas pu faire ce que j'ai envie les projets que j'ai envie de faire. Et la nouvelle équipe surtout qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, ça devenait un peu compliqué de mettre ce type de vidéo sur Evals et Team Mary Gaming. D'ailleurs, Team Mary Gaming, je pense que soit je vais supprimer la chaîne, soit je vais récupérer les trucs et les mettre sur Evals, je sais pas encore. Parce que c'est difficile d'avoir trop de chaînes à gérer. Je suis pas youtubeur qui m'amuse à. Même je suis pas un youtubeur tout court, je suis juste quelqu'un qui m'amuse à mettre des vidéos sur YouTube. Je suis pas quelqu'un qui peut gérer tout ça en plus de mon travail, en plus de ma vie privée et autres. Je peux pas me permettre d'avoir trop de choses à faire. Déjà qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas évident. Voilà quoi. Donc, pourquoi la reprise de Team Mary principalement? Parce que je me suis rendu compte, donc la nouvelle équipe qu'on allait avoir, c'est le Team Mary Gaming en fait, qui comporte Marvin, Biscuit et Biscuit Anto pour les intimes, ainsi que Rocket et Emilien pour les intimes, voilà, parce qu'ils veulent un autre pseudo. Ça fait maintenant 2 ans tous les soirs on joue ensemble, qu'on a des projets qu'on veut faire, etc. On avait déjà commencé à faire un projet avec Marvin de base pour Team Mary quand on s'était vu en Normandie, mais ça n'a pas abouti à cause d'un problème sonore, si je puis dire, après avoir tourné pendant 2 heures. C'était assez cool. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec des vidéos sur Team Mary, des vidéos sur Evals et des vidéos sur Team Mary Gaming. En sachant que Evals et Team Mary Gaming, c'est des choses qui se rapprochent, puisque sur Evals, vous allez avoir aussi bien des délires que des infos, des unboxings, tout ce qu'on trouve sur YouTube, quoi. C'est vraiment pour une chaîne pour nous. C'est notre chaîne Mon Délire, on met des trucs, voilà. Par exemple, on va avoir une idée, on va dire, ah, Marine il a pété, prout, voilà, paf, on va mettre la vidéo de Marine qui pète, on rigole. Enfin bref, voilà, c'est surtout enfantin, marrant, simpliste, voilà. Team Mary, c'est un peu plus des projets plus concrets, plus sérieux. Bon, même s'il y a des vlogs, mais les vlogs, c'est. J'ai pas envie de faire des vlogs comme j'ai fait avant, dans le sens, de toute façon, vous avez déjà vu, là, le parc avec les dinosaures. Il y en a encore un autre qui est prévu qu'il faut que je monte. J'aimerais que ce soit les vlogs comme avant, où grosso modo, oh, j'ai acheté un boîtier de chargeur, waouh, j'ai acheté, j'en sais rien, une manette PS4 unboxing, waouh, je veux pas des trucs comme ça sur la chaîne. Alors que ce soit des vlogs exploration, ou de visite ou autre. Et donc de ce fait là,
Le deuxième vlog, déjà, vous verrez ce que c'est, mais c'est pareil, c'est une visite d'un truc. Et les seuls vlogs qui sortiront là-dessus, c'est ça. J'avais hésité à faire un autre vlog et je me suis dit, ça sera pas en concordance avec ça. Donc voilà, tout ce qui va être vlog, ça va surtout être voyage et découverte de lieux, d'endroits ou autre. Première chose. Deuxième chose, pour ceux qui sont vraiment abonnés et qui aiment bien revoir les vidéos ou autres, vous avez dû remarquer, ou pour les anciens membres qui sont encore sur la team et qui regardent les vidéos, Super All Friends n'est plus disponible du tout. Alors pourquoi? J'ai fait une annonce sur Facebook et Twitter, donc si vous voulez me suivre, les liens sont dans la description, voilà. Je les ai retirés. Alors je les ai pas retirés définitivement, c'est dans le sens en fait je les retire parce qu'ils vont ressortir. Je vais retravailler entièrement toutes les vidéos, parce que va y avoir, comment ça s'appelle, on va faire un remaster HD, voilà. Elles vont être remasterisées en haute définition, entre guillemets, elles vont être faites de A à Z, elles vont avoir un plus joli... une qualité d'image beaucoup plus belle. J'avais aussi des plans qui étaient mis de côté que je vais aussi rajouter. C'est-à-dire que ça va plus du tout être le format que vous connaissiez de base. Bon, il y aura toujours le format rire, un peu à la Big Bang Theory, avec les transitions et tout ça. Mais la vidéo va être complètement modifiée. Enfin, les vidéos vont être complètement modifiées. Ils vont ressortir, je vais essayer d'en sortir une toutes les semaines. Donc j'ai déjà fait l'épisode 1, il me reste encore, je crois qu'on a fait 17 épisodes. Donc les 17 à faire. Mais je vais les faire au fur et à mesure et après je sortirai un par un, on essaie d'en sortir un par semaine et si je ne le fais pas, je sortirai une autre vidéo à la place, voilà. Voilà pour Super All Friends qui arrive très prochainement. Je vais essayer de vous mettre des visuels pour que vous puissiez voir la différence entre avant et après. Comme ça vous allez bien pouvoir voir à quel point la qualité d'image elle a été modifiée. Ensuite, en ce qui concerne The Mary, c'est le même problème, sauf que là au lieu de les ressortir épisode par épisode, parce qu'il faut savoir que les The Mary, il y a 3 épisodes je crois qui ont été interdits en France parce qu'il y a certains moments de la vidéo qui sont considérés comme trop sexuels, à caractère trop sexuel, ou violent ou autre. Donc ces moments-là, ça va partir à la poubelle et je vais tout regrouper dans un seul format. Je crois que les The Mary, il y a 5 ou 6 épisodes de 10 minutes, ça fait déjà 1 heure, plus le The Mary Movie, on va condenser tout ça, on va mélanger, je vais faire en sorte de sortir le complète collection, quoi, entre guillemets. Voilà en ce qui concerne donc les anciens projets que je vais ressortir. Ensuite, parce que, forcément vous savez bien que je vais pas m'arrêter là, je vais reprendre je pense les parodies, les courts-métrages, parce que j'ai déjà quelques petites idées en tête, parce que ça me manque, mine de rien. En sachant qu'il y a un système de petites histoires qui va sortir sur la chaîne Evals, les contes revisités mais à la mode des délires de Marvin, moi et Biscuit. Ça va être une sorte de saga MP3 en fait, mais animée, c'est-à-dire que c'est à la fois vous pouvez l'écouter et à la fois vous allez pouvoir la regarder. J'en dis pas plus parce que c'est un projet qui est en train de se faire, en train de se concrétiser même, parce qu'on a déjà dépassé le stade de l'écriture. On va être au stade du tournage là et très prochainement. Donc voilà, ça va être sur la chaîne Evals que ça va sortir. Ensuite, parce qu'il y a plein de trucs à vous annoncer, c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite vidéo comme ça. Les lives, comme toujours, vous pouvez suivre les lives, pareil, lien dans la description, il y a toujours des lives. Rapport ou non avec la Team Mary, ça dépend. Parce que des fois on fait des lives où on blablate, sorte de petit FAQ ou autre, mais souvent c'est du gaming. Mais vous pouvez venir et poser vos questions pendant qu'on joue, il n'y a pas de problème. Et pour terminer, la chose la plus importante, c'est une nouvelle chronique en fait qui va sortir sur la chaîne qui va parler de jeux vidéo et de films. Alors pour vous expliquer plus clairement, c'est un peu comme ce qu'a fait Karim Debache avec Rost, mais de façon différente. Alors bien évidemment il y aura des similitudes puisque le format va rester à peu près identique, ça reste du je parle et j'explique un film, donc je m'attends déjà forcément à dire oh tu fais comme Crost ou comme le genre du grenier quand il parle de film, non, ce sera une autre façon de faire, avec une autre histoire, une autre approche, parce que lui a une approche assez professionnelle du cinéma, tandis que moi j'aurais plus une approche qui concerne le jeu vidéo en lui-même. Je vous spoil pour ceux qui veulent, sinon vous bouchez les oreilles, je vais annoncer le premier truc que je vais faire, ça va être sur Tomb Raider. Donc voilà, Tomb Raider, il y a plein de jeux vidéo, il y a 3 films qui sont sortis, dont un récemment. Je ferai pas le récent, je ferai uniquement je pense les 2 premiers dans la première vidéo, et voilà, c'est juste un exemple, et je vais pouvoir comparer à la fois le jeu, le film, avoir un avis assez critique sur le film en ce qui concerne la réalisation, parce que j'ai quand même quelques notions, mais tout en comparant avec le jeu, et tout en regardant qu'est-ce qui est bon à garder, qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre par rapport à l'univers du jeu, ce que ça reflète bien le jeu et autres. Et là, la liste, il y en a plein. C'est pour ça que je suis un peu triste, parce que je suis un grand fan de Karim Debache et de Cross, qu'il ait fait qu'une vingtaine d'épisodes, parce qu'en fait, il y a énormément de jeux. Alors, je crois qu'il voulait se limiter à certains, je sais plus, il faudra que je regarde ces vidéos, je crois qu'il voulait se limiter qu'à un certain nombre, les mauvais ou autres. Moi, je vais faire les mauvais et les bons, les récents, les plus vieux, c'est pour ça que Tomb Raider, le récent, je le ferai sûrement plus tard.
Mais je vois, il y a des films, je peux vous faire une petite liste vite fait. Vous avez Need for Speed en film, vous avez Postal, bon, il a déjà fait, mais voilà, Hitman, qu'il a déjà fait aussi, mais que j'aime beaucoup. Il y a des films Final Fantasy, il y a tout un tas de films à faire. Et j'ai envie de le faire. Donc ça va être le prochain type de chronique. Alors bien évidemment, ce sera autre chose que là, ce que vous voyez là, quand je suis en train de faire votre annonce devant une caméra en train de parler. C'est vraiment un truc monté avec une petite histoire, une mise en scène, tout ça. Un truc bien sympa. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ensuite, parce que tout à l'heure j'ai dit pour terminer, mais en fait il y a un autre truc que j'ai oublié de dire. C'est, j'aurai mes notes en même temps, en ce qui concerne les explorations nocturnes, c'est-à-dire la quête de l'étrange. Donc il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis, je sais que beaucoup d'entre vous se sont abonnés vis-à-vis de cette chaîne, sur cette chaîne, pardon, vis-à-vis de ces vidéos. Donc je vous remercie déjà beaucoup. Il y en aura d'autres. Quand, je sais pas encore, parce que j'ai trouvé des lieux qui sont assez sympathiques à explorer, etc. Parce qu'il faut pas oublier que ça s'appelle la quête de l'étrange, avec un moment... Malgré les commentaires, on dit qu'il se passe des phénomènes paranormaux et on justifie, on présume. Il n'y aura pas que ça. Ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'aller aussi sur des lieux, par exemple en Angleterre, d'aller sur le lac, enfin en Angleterre, en Écosse, pardon, putain, je suis fatigué un peu, j'avoue. D'aller en Écosse, voir le lac où il y a eu le monstre du Loch Ness, ce genre de choses, et d'explorer un peu plus en profondeur tout ça, d'analyser tout ça avec des caméras qui vont dans l'eau, tout ça, du matériel. Le matériel, c'est pas un problème, j'ai le moyen d'en avoir, donc là-dessus, c'est pas un souci. Le seul souci, c'est que la seule caméra qui me manque, c'est la caméra infrarouge que je n'ai plus pour tourner de nuit. Donc s'il y a des explorations, des quêtes de l'étrange, je vais dire des explorations nocturnes, oui, il y aura des explorations nocturnes, mais il faut que je trouve un système, en fait, infrarouge pour la caméra. À partir de ce moment-là, ça pourra reprendre, c'est juste ça qui bloque. Parce que des lieux, j'en ai noté une quinzaine. Voilà, parce que depuis le sanatorium, en fait, on en a fait que 2 malheureusement, et c'est des trucs qui me tenaient vraiment à cœur et que j'aimais beaucoup faire. Même si j'avoue que c'est assez flippant, c'était vraiment kiffant à faire. Et il y a aussi, malheureusement, il était une fois qui, eux, reprendront pas pour l'instant, parce que c'est fait avec Clément, et Clément habite loin. Et ça fait longtemps que je l'ai pas contacté, d'ailleurs, il faudra que je le rappelle, parce que je crois qu'il m'avait appelé il y a quelques temps, puis avec le boulot, j'ai totalement zappé, il faut que j'appelle Clément, ça fait longtemps. Et voilà, donc... Tout ça, ça va être regroupé et ça va arriver très prochainement. Donc surtout, restez connectés sur Temery. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez juste de temps en temps comme ça. Parce que ça va arriver en masse. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes à partir et j'attends parce que je veux pas non plus sortir tout d'un coup. Puis après faire ouais, pendant 1 mois ou 2, vous avez que dalle. J'essaie d'espacer bien les choses pour que vous puissiez avoir tout correctement. Quand petit à petit, je vais pas avoir un rythme une vidéo par jour comme j'ai fait avec Evals au début et après c'était plus possible quand j'ai travaillé. Donc voilà. Sinon, le petit plus, sur la chaîne Evals, je vous conseille fortement de soit vous abonner en fait sur Evals ou me suivre sur Twitter ou Facebook. Tout simplement parce qu'il y a un jeu qui va sortir, même 2 jeux qui vont sortir. Il y en a un premier qui est pratiquement terminé, qui est en phase alpha, bientôt bêta. Donc après vous allez pouvoir être bêta-testeur ou autre. Et il y en a un deuxième qui est en cours de développement. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus sur ce jeu. Je voulais en parler sur la chaîne Evals, mais sur Evals, je ferai la démo du jeu. C'est-à-dire, je vais lancer une vidéo démo, un trailer si vous préférez. Le premier, c'est tout con, c'est un jeu de cartes. Qui se joue un peu comme Yu-Gi-Oh! Etc. avec les cartes des membres de la team. Et des délires qu'on a eu pendant les lives ou pendant les tournages ou autre. Et c'est un jeu de cartes stratégique. Voilà, alors le jeu va être gratuit, hein, bien évidemment, et le but c'est à la fin qu'il puisse sortir aussi sur Android et tout ça. Ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, qu'on fait les cartes, qu'on réfléchit aux règles, qu'on les met en place, qu'on fait les programmes, tout ça avec une petite équipe de programmateurs. Et voilà, donc on recherche encore 2-3 personnes pour améliorer le truc. Bien évidemment, c'est du bénévolat, donc si jamais vous êtes intéressé, voilà, vous ne serez pas payé, le jeu sera gratuit. Et le développement du jeu, c'est juste pour vous, pour nous, c'est pour délirer. C'est-à-dire, ce ne sera pas un jeu qui sera mis en vente, ni rien, de base, c'est entre nous, pour rire. Avec Biscuit, Anto, les viewers qui sont sur le live, etc., et qui ont envie de jouer, et que des fois, pendant les lives, je fais des petits tests ou autre. Donc voilà. C'est vraiment, on va dire, personnel, entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de délires que vous ne pourrez pas comprendre si vous n'avez pas été là pendant les lives, si vous n'avez pas regardé les rediffs, ou les vidéos qui sont sur la chaîne Evals, principalement, parce que je crois que sur Temery, j'ai pas mis de rediff de live ou sur Temery Gaming, c'est pour ça qu'il faut que je mette les vidéos de Temery Gaming sur Evals. Et voilà. Ça, c'est le plus gros du jeu, parce qu'en fait, il y a un deuxième jeu aussi qui va sortir, c'est un point and click sur Temery avec une histoire de nouveaux membres de la Temery, entre guillemets, ça va être Marvin, moi et Biscuit. On dit Marvin, Biscuit et moi, mais enfin, Biscuit le prendra pas mal. Et donc, le jeu, ça va être un point and click où il va falloir faire progresser les personnages en faisant des choix, en sachant que
chaque choix aura des conséquences, ça fait un gros arbre. Donc j'ai fait le schéma, j'ai écrit l'histoire. On va commencer à faire le jeu petit à petit, mais voilà, celui-là, il va pas sortir dans l'année. Alors que le jeu de cartes va sortir très prochainement. Donc faut rester à l'affût, faut rester... si vous êtes intéressé, il faut rester prêt. Je vous mets quelques cartes qui apparaissent depuis tout à l'heure, vous puissiez voir un petit peu les cartes qu'il y a, les effets qu'ils ont, les petits trucs. Les cartes ont vraiment un design simple. C'est vraiment simple, mais les règles sont simples, mais les stratégies peuvent être compliquées, parce que vous pouvez combiner plusieurs cartes, et en fonction de certaines cartes, ça peut tout changer la donne. C'est vraiment un mélange entre Magic et Yu-Gi-Oh! Au niveau des règles. Donc voilà, c'est un jeu assez sympa. Donc voilà en ce qui concerne toutes les nouveautés. Moi j'espère qu'en tout cas vous allez être au rendez-vous. Ça me fait énormément plaisir en fait de reprendre la chaîne Timéri. Je suis très content de pouvoir retourner dessus. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien, soyez sages, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Ah, et j'ai oublié petite dernière chose. J'ai prévu aussi de faire un ou deux courts-métrages très prochainement que je suis en train de préparer dans ma tête et d'écrire prochainement aussi. Il y a beaucoup de prochainement dans cette phrase. Et si jamais vous êtes intéressé, vous êtes dans la région de l'Alsace, n'hésitez pas à me contacter parce que je risque d'avoir besoin de figurants. Voilà, allez, salut, bientôt. À bientôt.